Eh ben, bon anniversaire. Ah bon? Quoi? Bon oui, j'ai décidé aujourd'hui, c'est Ah, ton anniversaire. C'est mon anniversaire Oui, aujourd'hui. voilà. D'accord. Tu penses vraiment que je vais mettre tant de temps à l'inventer et qu'elle va sortir dans aussi longtemps? Ah, je sais pas, si tu décides quand tu la sors et puis c'est ton anniversaire ce jour-là. Ok. C'est quand même pratique, non mais tu vois, c'est bien. Non, non, mais c'est bien parce que du coup, je vais pouvoir réutiliser cette intro et je vais la refoutre toutes les vidéos. Comme ça, tout le temps d'anniversaire. N'oubliez pas, aller dans ma wishlist sur Amazon et Philibert. Allez, tous ensemble. Joyeux anniversaire. Ce programme loufoque et déjanté vous est présenté par nos généreux tipeurs ainsi que nos partenaires au pelage soyeux. Merci beaucoup pour votre soutien. Tous les liens et les codes de réduction sont dans la barre d'infos. Bonne vidéo. Hello. Bonjour à tous, Bonjour bienvenue sur YouTube. Ta gueule on joue. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. C'est ODD de oh là là. Aujourd'hui, on a sorti un peu le... Ah là, ouais. Allez, on a... Non, c'est tirer les doigts du cul. Voilà, parce que regarde, là, c'est quand même sympa. hein. Oh là là, cette petite vue là. Oh là là. Oh, c'est joli, tu sais qu'il y a du... tiens, Incroyable. tout ça, c'est grâce à vous. Oui. Non. Ah bah un peu aussi. Un peu si. Si, il y a quand même des trucs grâce à vous. Voilà. Parce que je suis en train de faire, c'est grâce à vous. Attends, non, qu'est-ce que j'ai... Bon, bref. Si, c'est grâce à vous, puisque grâce à vous, on a le soutien de Warlord Games, puisque aujourd'hui, on parle de leur jeu phare, j'ai envie de C'est dire. ça. De Bolt Bolt Action. Action. Bolt Action dont la V3 est sortie il y a quelques mois, Semaines, voilà. à peu près, ça dépend quand vous regardez la vidéo, quelques années si vous la regardez dans plusieurs années, Donc c'est l'occasion de revenir un peu sur ce jeu. puisqu'on nous avait envoyé 2 armées pour la V2, Voilà. et on a mis tellement de temps, enfin, Oui, si. on, Oui, pour une fois, pour une fois c'est moi. j'ai fini en avance l'armée, Voilà. Et pas moi. et pas toi, mais en même temps, toi, voilà, Oui, vous, irez mais- voir, voilà. vous irez voir la vidéo La FAQ FAQ. pour comprendre pourquoi ça a mis du temps. Mais bon, du coup, comme la V3 est tombée et qu'on a tout prêt enfin pile, eh bien, let's go dans la V3 de Bolt Action, Tout à un fait. jeu sur la Seconde Guerre mondiale. Donc on voulait remercier du coup Warlord Game France de nous avoir Oui. envoyé les figurines. 3D Forge pour les décors, la gare, là, le train qui est là-bas. la gare, là, le tout ça. train, ce magnifique, Voilà, ici. magnifique décor de gare, de train qu'il nous a envoyé imprimé en 3D. Allez visiter puisqu'il fait Des il trucs fait très de la bien. truc très bien en 3D. Voilà. Et puis, Donc nous, aujourd'hui, on va vous parler un peu des règles. Parce que si tu suis un peu la chaîne depuis un moment, tu as vu que j'avais déjà fait une expli partie avec Papa Wargamer. Oui. On fait coucou. C'était sur la V2. Il y a quelques trucs qui ont changé. Fondamentalement, le jeu n'a pas bougé. Si hein. vous C'est- connaissiez la V2, Dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes, c'est toujours le même jeu. Il y a plein de trucs qui ont été un peu remis... Remixés, voilà. refaits, voilà, pour essayer de dynamiser un peu le jeu, quoi. Mais Parce que même dynamiser, ça reste un jeu un chouïa velu. On C'est- n'est pas sur du petit jeu d'escarmouche Non, voilà. sur lequel on a habitué des autres trucs. On revient plus du jeu, un peu plus à la saga, un truc un peu plus... c'est un peu plus touffu. un peu plus touffu. C'est pas compliqué, mais c'est un peu plus touffu. C'est-à-dire que le livre des règles est quand même un peu plus gros que... Oui, alors il y a quand même pas mal de fluff. Faut- Alors, il y a du fluff, mais c'est-à-dire que, voilà, si on prend... allez, je vais enlever les unités. On va dire, voilà, à partir des ordres, et jusque... Je vais rajouter au moins ça. Voilà, et jusqu'aux unités spéciales, on a ça. On a de page 69 à page 116. Donc déjà, on est... Voilà. Voilà, on est sur une petite cinquantaine de règles de base, j'ai envie de dire. Donc, c'est un peu plus, sans compter les règles spéciales, c'est un peu plus velu que les jeux habituels. Tout à fait. Mais c'est pas... c'est pas insurmontable. C'est pas insurmontable. On n'est pas sur un type de velu level vieux jeu napoléonien et ce genre de choses, quoi. Donc, on va vous présenter rapidement les règles. On va pas tout présenter, évidemment. Il y a beaucoup de règles spéciales, des petites subtilités, etc. On va présenter les règles dans les grandes lignes et ensuite on verra sur une partie pour approfondir peu, voilà. un peu les détails. Voilà. Donc on vous apprend les règles et après nous on les massacre. C'est ça. C'est ça. Alors,
comment ça va se passer une fois que tu as fait ta liste d'armées, donc tu as fait ta liste d'armées, tu as compté tes petits points, etc. Ça prend un petit peu de temps, évidemment. En fait, tu vas te retrouver avec des petits dés, hein, comme ceci, là, voilà, regarde, hop, là, il y a des petits dés d'ordre. Voilà, mais attends, hop, je vais... Voilà. La caméra D. Voilà, on va se retrouver avec des dés. Ils sont un des peu dés comme ça. propriétaires qui sont spéciaux, donc avec des choses écrites dessus. Je vais mettre les noirs parce que... On les verra mieux. Voilà, c'est plus facile à lire. Voilà. Donc, tous ces petits dés-là, hein, c'est des dés d'ordre. On va voir comment on s'en sert tout de suite. En fait, au début du tour, tu vas en mettre un par unité de ton armée dans un petit sac. Voilà. Hein. Donc là, par exemple, nous, on en a à peu près 12 chacun. Voilà, donc sur toutes les unités qu'on a. Mais admettons, voilà, je les mets dans le petit sac. Hein. Au début du tour, il n'y a pas d'initiative, il n'y a pas de tous ces trucs-là de jet comme ça. Je mélange le petit sac, je tire un dé. Ah, bah c'est un noir, c'est à toi. Moi de jouer. Voilà. Et puis du coup, bah, je vais prendre mon petit dé sur lequel il y a mes faces qui disent machin. Alors, là, c'est des dés propriétaires, mais si vous voulez, c'est juste des jetons. Vous pouvez mettre des jetons pour dire, ok, c'est à moi qui joue et je vais assigner tel ordre à machin. Mais bon, c'est vrai que les petits dés, ça aide. Ça aide à... dire. Voilà. Je vais choisir un petit ordre et le donner à une unité en disant, bah tiens, toi, t'as pas encore reçu d'ordre, tu vas faire ce truc, etc., etc. Et puis une fois que j'ai réalisé toute mon action avec cet ordre, on repart là dans le petit sac, on tire à nouveau. Ça, c'est un rouge, mais ça aurait très bien pu être un noir. Voilà, c'est un noir, bah c'est moi qui continue. Donc, mais par exemple, si j'ai fait tous les noirs d'un coup, bah après t'as tous les rouges. Il n'y a plus de noirs, voilà. Forcément. Donc forcément, voilà. Mais ça évite le côté de tu joues, je joue, tu joues, je joue. Il peut y avoir des surprises de je joue 2 fois, je joue 3 fois, voilà. Puis tu joues 2 fois. Puis, exactement. Puis si j'ai beaucoup joué avant toi, bah forcément les chances que tu joues beaucoup plus avant moi. Ah bah oui, forcément. C'est assez sympa comme système. Alors, les ordres qui sont disponibles, il y en a 6. 6, bah ça tombe bien, il y a un dé, il y a 6 c'est quand même bien fait. Hein. On va alors faire la liste rapidement. Il y a l'ordre de course, donc je vais me déplacer 2 fois. Alors, il y a l'ordre... Run en anglais. Pour l'instant, le jeu... Alors, il sera traduit en français, puisque la V1 et la V2 étaient traduits en français. Pour l'instant, ça vient de sortir, donc le livre est encore en anglais, donc on a encore les termes anglais, mais voilà. Mais c'est-à-dire que les termes, si on les traduit, c'est pas encore potentiellement les termes officiels qu'il y aura dans la V3 traduit en français. Donc, on va avoir la course, où on va se déplacer 2 fois. On va avoir le mouvement d'avancer, qui est s'avancer puis tirer. Ouais, voilà. On a le mouvement de tir, enfin l'ordre de tir. L'ordre de tir, vous restez sur place et vous tirez à pleine puissance. Voilà. On a l'ordre de ralliement, qui permet de se remettre un petit peu d'aplomb. Hein, voilà. On verra, ça permet d'enlever les pions de pin. Exactement. Et on verra la mécanique des pions de pin après. On a l'ordre d'embuscade, qui permet de ne rien faire tout de suite, mais de pouvoir faire des trucs plus tard potentiellement. Voilà, surprise, tac, tac. Hein. Et on a l'ordre de à terre, entre guillemets, down, qui permet de limiter les dégâts quand c'est vraiment la merde. C'est le genre d'ordre où je vais rester par terre, ou alors l'ordre que vous allez avoir si jamais vous avez raté tout le reste. Voilà. Ça arrive aussi. Ça arrive aussi. Voilà. Alors, on va faire un petit tour des ordres rapidement. Comment ça marche, hein? Alors, commençons par le premier, le fire. Hein. Le fire, le feu, le tir. Le tir, c'est très simple. Je désigne une unité, tu vois. J'ai pris mon petit. Voilà, j'ai mon petit dé rouge. Et voilà, on y va. Voilà. Eux, admettons. Je vais enlever mes dés là. Hop, allez, tac. Je tire mon petit dé rouge. Tu as vu mon unité derrière le mur là. Voilà, eux là par exemple. Voilà, et puis tu dis hop, c'est parti, pam pam boum boum. Exactement. Donc, je vais leur donner un ordre de tir. Je pose le dé à côté de l'unité pour indiquer qu'ils ont été activés. Et maintenant, je vais pouvoir effectuer un tir. Alors, il y a plusieurs armes, il y a plusieurs trucs, plusieurs types de jeux, plusieurs distances. Un point important, c'est que c'est un jeu qui normalement se joue sans prémesurer. Sans prémesure. Il est recommandé de jouer sans prémesurer parce que c'est un jeu qui se veut un petit peu proche du monde simulationniste. Voilà. Alors, pas trop simu quand même, voilà, mais il se veut pousser un peu le simu. Donc il y a le côté de, tous les soldats n'ont pas nécessairement le compas dans l'œil. Donc techniquement, quand tu dis je tire là-bas, tu sais pas à l'avance si t'as la portée ou pas. Exactement. Donc techniquement, là, comme tu viendrais de dire je tire, je prendrais tes petites armes, tu prendrais ton petit mètre et tu ferais, ok, lui il est dans la portée, lui il est pas dans la portée. Alors, là, cette unité-là, on va voir, si je te montre, voilà. Là, ils sont 11, 12, à peu près, 11.
Donc ils sont 11, ils sont armés de plusieurs armes différentes. Il y a des fusils, il y a des mitraillettes légères, il y a une mitrailleuse un peu plus lourde. Donc pour l'instant on va simplifier, on va dire qu'ils sont tous armés de fusils. Voilà, ils ont tous des fusils. Voilà, et la portée du fusil c'est 24 pas. Donc on va prendre notre petit mètre, et puis on va regarder. Et donc là, 24 pas, hop. Voilà, les gars derrière voient, donc les gars devant voient. En termes de ligne de vue, on est sur de la ligne de vue qui se veut ligne de vue réelle, comme on dit. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui est caché derrière, voilà, par exemple, si on se met, tout qu'on tourne un peu, vous voyez, j'ai quelqu'un qui est là tout au bout du muret en haut, et ben il est possible que la personne qui est là derrière la maison ne le voit pas en ligne de vue directe, donc ça voudrait dire que lui, il pourrait pas lui tirer dessus, par exemple. C'est-à-dire que lui, admettons qu'il soit caché là dans le coin ici. Voilà, bah il voit personne. Et bah voilà. Et bah lui, bah, c'est quelqu'un qui ne tirera pas pendant ce tour-ci. Mais c'est pas le cas, ils sont tous là, ils voient tous quelqu'un. Ils voient tous. Donc je vais prendre tout simplement 12 petits dés, et je vais pouvoir essayer de leur tirer dessus, parce qu'on a vu que la portée était bonne, la ligne de vue également. Voilà. J'ai mes 12 dés, je vais pouvoir te tirer dessus. Mais avant ça, je pourrais dire quelque chose. Ah ben, il me tire dessus. Ah, c'est vrai. Je me jette à terre. Effectivement. Oui, parce qu'effectivement, si je ne me suis pas encore activé dans ce tour-ci, même si je me suis activé. Non, si tu t'es pas activé encore. Si je me suis pas activé pendant ce tour-ci, je pourrais dire, bah tiens, allez, je vais utiliser mon fameux ordre down pour me jeter à terre, qui me permet de rien faire, donc, mais qui fameux ordre down, qui me permet d'aider à pas tout prendre dans la tronche en attendant tranquillement. Voilà, en gros ça fait des bonus à la sauvegarde, on verra ça. Ou alors ça me donne des sauvegardes si j'en ai pas, si je me jette par terre au milieu de nulle part. Est-ce que tu veux faire ça? Non, je vais pas faire ça, parce qu'on va faire simple. Alors, moi je tire pour toucher C4+, C4+, tout le temps, pour tout le monde, à chaque fois. C4+, pour tout le monde. À part si tu as des bonus et des malus, voilà, mais pour l'instant, par exemple, si je m'étais déplacé, j'aurais un malus. Si t'es très proche, t'as un bonus. Voilà, et si tu as un moral qui est pas très bon, t'as des malus, etc., etc. Donc là, 4+, c'est parti, attention. Hop. Donc ça c'est raté, ça c'est raté, ça c'est raté, ça c'est raté, ça c'est raté. Tu as réussi tout ça. Voilà. Maintenant on va voir, est-ce que tu me fais des dommages? Et oui, parce que je t'ai touché. Oui, tu m'as touché. Maintenant que tu m'as touché, bah déjà, comme tu m'as touché, tu vas donc prendre un pin, parce que je t'ai tiré dessus. Voilà, c'est la mécanique une des mécaniques principales du jeu tourne autour du fait de prendre des pins. Prendre des pins, c'est avoir reçu des coups, avoir reçu des effets. On vous voit au fond de la classe en train de ricaner. Prendre des pins, là, ça c'est marrant. Et alors, en gros, voilà, c'est ce qui reflète le fait que c'est la bataille, c'est la guerre, il y a des balles qui fusent, le moral n'est pas tout le temps bon, on n'a pas tout le temps envie de se faire tirer. D'ailleurs, on n'a jamais envie de se faire tirer dessus. En fait. Donc vous allez cumuler à chaque fois que vous vous faites toucher, pas blessé, pas perte, que vous avez été touché, vous allez prendre un jeton pin. Donc là, tu as subi au moins une touche, tu prends donc un pin. Je le mets ici. Ces pins vont se cumuler petit à petit et on verra ce que ça fait quand on y arrivera. Alors, là j'ai fait 6 touches. Maintenant, on va voir est-ce que tu me fais des pertes. Eh oui. Et là, le petit point important, c'est pas si toi t'es bon, c'est à quel point moi je suis bon ou pas. Voilà, si t'as l'instinct pour te planquer, c'est ça. Donc on va regarder sur le tableau, on va regarder est-ce que mes troupes sont expérimentées, est-ce que c'est des vétérans, est-ce que c'est des petits nouveaux. Ça va aussi parler, est-ce que mes troupes, est-ce que c'est juste de l'infanterie, est-ce que c'est des véhicules, est-ce que c'est un char. Voilà. Ça va jouer là-dessus. Donc une infanterie est une infanterie régulière. Voilà. Bon. C'est des soldats un peu entraînés mais pas incroyables. Voilà. Donc c'est du 4+. C'est ça. Voilà, on revient sur le fameux 4+. El famoso 4+O. Eh bien, ça en fait 3. Eh bien, techniquement, je perds 3 personnes. Cependant. Voilà. Donc, après vont arriver les jets de couverts. Et si par exemple j'ai des couverts. Si j'ai fait un down, même au milieu de nulle part, j'ai un couvert. Donc je peux faire des jets pour essayer de machin. Là, je suis derrière un petit muret, j'ai un petit couvert. Donc c'est un couvert que j'ai le droit à un 5+, pour essayer de pas un couvert lourd. C'est de la brique, c'est un couvert lourd, donc c'est 5+. Ah, c'est un couvert, c'est 4+, le hard. Le soft, c'est 5+. Eh bien, c'est du hard, c'est du 4+. Le hard, c'est 4+. Donc, c'est parti, 4+. Hop, voilà, la grande triade. Je n'ai qu'une personne qui meurt, mais j'ai quand même quelqu'un qui meurt. Ah, mon Dieu! Et donc là, c'est toi qui décides qui tu enlèves. Voilà, c'est moi qui décide qui j'enlève. Donc je peux enlever le chef, je peux enlever l'arme spéciale, ou je peux enlever un connard. Qui soit d'ailleurs dans la portée ou pas. J'enlève quelqu'un que je veux de l'unité, les gens ils bougent, tout ça. Il a pris une balle en passant, hop, il y a un petit soldat qui fait...
Il était mal planqué, lui. C'est ça, voilà, il a levé la tête pour regarder qui c'est qui tire. C'est boum, c'est fini. C'est dommage, c'est triste histoire. Du coup, on a fini tout, je vais faire un petit jet de morale. Tout à savoir fait. un petit peu est-ce que mes gars, ils ont résisté à la pression ou pas. Eh oui. Et donc le test de morale, si tu as joué à 40 000, tu sais comment ça marche. Hein. Tu as une valeur de morale qui est de 9 pour l'infanterie régulière. Tu vas avoir un malus de -1. Parce que j'ai un pin. Voilà, par pion pin. Voilà. Et donc, il faut que tu fasses inférieur ou égal. Donc, au résultat modifié. Donc, il faut que je fasse moins ou égal que 9, sachant que j'ai un. Non. Que 8, du coup. Que 8. Oui. Bah, t'es à 9 de base. Je suis à 9 de base, moins 1, 8. Voilà. Et donc, je fais 5 et 5, 10. Ah, c'est pas bien ça. Ça va pas du tout. On a perdu le moral. Et donc là, c'est ciao. Libre de droit. Générique libre de droit. Libre de droit. Cette chanson est à moi. Voilà. J'ai réussi mon jet, les gars restent. Voilà. Sachant qu'il y a des moyens de fiabiliser. Hein, voilà. Vous avez des officiers qui vont vous permettre de relancer des dés. Vous avez des soldats qui sont plus résistants. Les vétérans ont un meilleur moral. Les gens expérimentés en ont un moins bon. Donc voilà. Tout se joue là-dessus. Ça peut se. Là, j'ai qu'un seul pion pin, mais je pourrais en avoir 5. Oui. Ça me ferait -5 à mon jet de moral pour dire que j'ai pas arrêté de me faire tirer dessus, donc autant dire que le moral est mauvais. Donc, tuer des gens, c'est pas nécessairement le but dans le Bolt Action. Atteindre leur morale est vraiment une mécanique beaucoup plus intéressante pour le jeu, puisque comme vous avez vu, si je rate mon jet, tout le monde s'en va. J'ai pas besoin de tuer tout le monde. Si je t'ai mis 5 pins dans la tronche, tu vas le rater ton jet. Sachant qu'en plus, si tu as autant de pins que ta valeur de morale, de base, donc là, l'unité est en déroute. Voilà, ils étaient à 9. Si j'avais 8 pins, tu me tires dessus, j'en prends, même si je suis full, j'en prends un 9ème, paf, c'est fini, j'ai plus assez de morale, tout le monde s'en va. Voilà. Comme quoi, le triste, but, c'est pas nécessairement que de tuer des gens à la guerre. Bon, et bien, on a fini mon activation. Donc voilà, on finit, on passerait à un nouveau dé. Voilà. Qui c'est c'est noir, ça serait à moi. Bah tiens. Bon, j'ai d'autres options, moi. Oui. Alors, je peux provoquer dans les mouvements, j'en ai deux. J'ai soit l'advance, qui me permet de faire un mouvement simple et faire un pampan derrière, avec un petit malus, parce que j'ai bougé, ou un run pour bouger 2 fois, histoire d'aller 2 fois plus loin. Tu pourrais par exemple essayer de m'attaquer au corps à corps. Voilà, je pourrais charger. Bon, c'est pas génial, en général, parce que c'est très risqué. Hein. On est à la Seconde Guerre mondiale, hein. On essaye de plus trop s'attaquer au corps à corps, parce que les armes de tir sont beaucoup plus efficaces que le corps à corps, et surtout, c'est beaucoup plus risqué de se prendre un coup de couteau comme ça dans une mêlée. On verra ça tout à l'heure, du coup, peut-être. Hein. On verra après. Donc là, disons que je fais un run, je fais une advance, je dis à ces gens de bouger, ils vont tirer sur quelqu'un d'autre, etc., etc. Alors, est-ce que on peut voir quand même les autres mécaniques? Parce que là, on a advance, ce qui est comme un mouvement plus un tir. C'est ça, c'est un truc qu'on a un peu partout. L'embouche, je pourrais l'embouche, en gros, je ne bouge pas, et je peux faire un tir quand je veux. C'est une bonne idée, tu vois, regarde, par exemple, tu pourrais décider que eux, là... Voilà, eux qui ont rien fait, qui sont cachés là derrière en train d'attendre... Et ben ils vont se mettre en embuscade. Voilà, donc s'il y a quelqu'un qui fait quelque chose dans la zone, je pourrais dire, je transforme mon embuscade en fire, par exemple, et je te tire dessus. Je te tire dessus à n'importe quel moment de ton action. Ah bah oui, voilà, oui. Alors que si tu dis, même au début de mon mouvement, tu me voyais pas. Oui, mais tu es passé entre les deux maisons et je t'ai vu à ce moment-là. Ah, bang, pan. Voilà. Alors, c'est à toi. C'est à moi de jouer, voilà, hop. Pouf, des noirs, c'est à moi de jouer. Ah bah super. Je dis, tiens, j'activerai bien mon unité là-bas. Bon, allez, je vais lui dire, vous allez faire un advance, donc c'est-à-dire un mouvement et un tir. Ils ont quand même pas mal de pins. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, il y a un gens, ils ont pris un tir d'artillerie dans la tronche, ça a vachement entamé leur morale. Il y a un sniper qui a tiré sur un de leurs copains, enfin ça va pas. Là, j'ai 5 pions de pins. -5 quand même. -5, difficile, hein, machin. Alors, à partir du moment où tu as un pion pin et que tu essaies de t'activer, il va falloir faire un jet de commandement. Parce qu'en gros, est-ce que ton unité, maintenant qu'elle a commencé à prendre des pions dans la tronche, est-ce qu'elle a envie d'obéir à tes ordres? Eh oui. Hein? Donc du coup, on va faire un petit jet de morale. Oui. Mais avec l'effet des pions pins. C'est ça. Donc si t'as un seul pion pin, c'est fastoche. C'est moins. Là, j'en ai 5, -5. C'est pas marrant. Donc, mes réguliers à 9, -5. Là, faut que je fasse 4 ou moins. Eh ben, vas-y. Eh ben, j'ai
réussi. 4, c'est réussi. Mais sans tricher en plus, du premier coup. Et dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est Mon que action s'active. C'est Donc ça. je peux activer. Et en plus, Bonus. tu enlèves un pion pin. Et oui, parce que comme j'ai réussi à m'activer à obtenir l'ordre, et bien du coup, Ils on sont reprend un peu de Ah, marge. voilà. Donc j'enlève un pion pin, ça me permet de repasser à 4 pins et de pouvoir faire mon action correctement. J'aurais raté mon dé. Et bah, c'est dommage. C'est Déjà, dommage. tu gardes ton pion pin. Voilà. Et puis, bah, mon et action puis, en fait- est automatiquement un down. Voilà. C'est-à-dire que je ne reste pas sans rien faire comme un débile, mais en gros, les mecs se jettent à terre pour se remettre un petit peu de leurs émotions. C'est ça. Qu'est-ce qui serait passé si j'avais fait double 1? Et bah, double 1. réussite critique. Et oui. Alors, double 1, c'est une réussite critique. Et alors, dans ce cas-là, Je fais mon action et j'enlève tous les pions pins. si tu fais double 6, alors là, c'est vraiment pas C'est marrant. pas bien, c'est ce qu'on appelle le fubar. C'est ça. C'est fail. C'est fucked up beyond fucked up any, beyond any recovery ou un truc comme ça. Et en en fait, gros, c'est fumble. Hein. c'est ça. C'est faux pas. Il faut vraiment pas. En fait, ce qui se passe, c'est que tu vas lancer un petit dé sur un tableau. Et en gros, Bah, tu vas appliquer ce qu'il fait. voilà. C'est simple. Si je fais de 1 à 3, eh bien, il y a un friendly fire, c'est-à-dire que je fais une action de tir, Mais et lui, il va décider sur qui je tire. Et alors, En général, bah, tu tires sur tes alliés. En gros, t'as pas fait gaffe, tout le monde a paniqué, tout le monde a tiré par là, sauf que bah, par là, il y a tes copains. en fait, ils savent pas où ils sont. Il y a eu un bruit. Il y a C'est Michel ça. qui a tiré. Du Voilà, coup, tout le monde a tout le tiré. monde tirait, et en fait, c'était Marcel derrière le mur, et qui fait ah. Et donc, du coup, voilà, tu te prends un tir machin, et si tu fais 4 à 6, tu as panique. En gros, bah, ils font une action de run. Mais le dans l'autre plus- sens. Dans l'autre sens. En gros, ils essayent de partir le plus loin possible pour sortir de la table. En gros, ils essayent de fuir. Bah voilà. Donc, faut vraiment éviter de rater à ce point-là ces tests de Ouais, morale. c'est pas ouf, c'est pas ouf. Hein. Bon, par contre, j'ai quand même plein de pins. C'est vrai. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen que je les enlève autrement qu'en faisant des réussites critiques quand même? Écoute, je pense que on a la réponse à ta question en regardant bien les petits ordres. Hein. Parce que si je regarde sur ce dé, ici, il y a marqué, hein, tu vois très très mal parce que la Le couleur est pas focus ouf, ne se fait pas. mais c'est marqué rallye. Et rallye, c'est pour se c'est un course de rallier. voiture. C'est vrai, Ouais, c'est vrai. c'est pour Aussi. se rallier en français. Hein. Et donc en fait, c'est comme, c'est un ordre C'est normal. un hein. normal, sauf que lui, quand tu vas faire le jet d'activation, tu ne prends pas en compte les pions pins C'est ça. pour te rallier. Tu fais un jet Normal. sur ta valeur de commandement normal, et si tu le réussis, t'enlèves Bah, tous les pions Voilà. pins. Si tu le rates, bah tant pis. Voilà. Là, on peut pas faire, on peut rien faire pas pour vous toi. aider là, les gars. Là, c'est voilà. c'est vraiment, on a essayé, hein. On Mais a voilà, essayé. c'est un bon moyen d'essayer de. Voilà, l'action rallye vous permet de vous en sortir. Il y a un autre moyen d'enlever les pins. C'est si vous êtes resté plus d'un tour complet en mode down. Ah oui, c'est vrai. Si vous vous dites ok, je suis down, et qu'au tour d'après vous dites je reste down, vous vous ralliez automatiquement. T'as fait une Parce que petite en gros, sieste. c'est ça, vous êtes resté longtemps au sol. Ça vous permet quand même de vous empêcher de dire ok, j'ai plein de pins, j'arrive jamais à m'activer, puis je l'ai dans le cul. Non, il y a un moyen de vous dire ok, vous prenez du feu nourri dans la tronche, vos gars restent au sol. Bon, il y a un moment, ils vont quand même se remettre un petit peu en Oui, disant, voilà, écoutez, oui, bah oui. voilà. Donc il y a des moyens de s'en sortir. C'est-à-dire que c'est pas fini. C'est pas je prends des pins pendant toute la partie, puis au bout d'un moment, je l'ai dans le cul, et puis c'est fini. Non, il y a des moyens de s'en sortir. Mais vous allez en prendre plein la tronche quand même de l'autre côté, parce que c'est un peu le but du jeu. De vous faire... voilà. Eh bah oui. Donc, Bon. nous, on a un peu vu les 6 ordres. Alors le seul truc qu'on n'a pas vu du coup c'est le corps à corps. Bon, le corps à corps. Allez, faisons bah oui. un petit corps à corps. Ah bah oui, il faut. À l'assaut. Donc un corps à corps ça se fait sur un ordre de run. Le corps à corps on t'a dit c'est mortel. C'est-à-dire que vraiment il y a très très peu de moyens d'y réchapper. C'est vraiment très qui tout double. Ouais, c'est ça passe ou ça casse, et très souvent ça casse pour tout le monde d'ailleurs. Voilà. Les Allemands sont venus au corps à corps. Voilà. Très bien. Je sais dit, Voilà. ils sont que 2, puis de toute façon on n'a plus beaucoup de munitions, donc bon. Le corps à corps, comment ça va marcher? C'est très très simple. C'est comme un tir, sauf qu'on fait pas léger pour toucher, on compte comme ayant déjà touché. Voilà. C'est-à-dire que vous avez touché, c'est normal, vous êtes au corps à corps, c'est difficile de rater. Voilà. Donc t'as 3 bonhommes. Hein. J'ai 3 bonhommes, je jette donc 3 dés. Vas-y. Hop, je prends 3 dés. Hop, là, tac, c'est parti. Et ben ça fait 3 Trois touches. 3 blessures. Voilà. Donc ça, Trois bobos. là, ça me ferait 3 morts en fait. Voilà, directement, c'est ça. tu vois. Et Mais moi, toi tu réponds. exactement. Voilà. Alors bah, j'ai deux attaques. Et Ah bah ça fait un mort. Voilà, donc globalement, sur ce petit corps à corps là, on s'en est sorti avec. J'ai perdu un mec et toi t'en as perdu tout le monde. Voilà. Il Bon, reste les plus ça. gros.
Si c'était un plus gros corps à corps, disons que j'avais eu 10 mecs contre tes 10 mecs, j'en enlevais 3, t'en enlevais un, qui c'est qui gagne le corps à corps? Eh bah, c'est moi, j'en ai enlevé le plus. Bah oui. J'en ai enlevé le plus, donc du coup, moi je perds ce que tu m'as fait perdre, et toi tu perds tout le monde. Voilà, c'est ça. Voilà. Le corps à corps, c'est comme le moral, quand vous avez plus le moral, bah c'est fini. Voilà. On prend en compte l'idée, alors ça veut pas dire nécessairement que tout le monde est mort, ça veut peut-être dire que les mecs, bah, Ils la sont charge leur a enfuis, fait peur, ils sont enfuis. Ils ont été capturés. Ils ont été faits prisonniers, ce genre de choses, voilà, il y a plein de façons d'imaginer, mais en gros, techniquement, l'unité battue quitte le terrain de jeu. Qu'est-ce qui se passe si on fait égalité? Eh ben, si on fait égalité, on recommence. Eh ben on recommence en prenant en compte les pertes qu'on a déjà eues au tour d'avant. Ah bah oui. C'est-à-dire que voilà, t'en as enlevé 3, j'en ai enlevé 3, super. Bon bah maintenant on continue avec 3 de moins chacun jusqu'à ce que les morts s'en suivent. C'est Highlander, il ne faut qu'il Il en restera qu'un. rester un seul. C'est ça, un seul gars. Un seul gars peut rester. Bon. Après le corps à corps, t'as droit à un petit mouvement de consolidation, Voilà, histoire d'aller te replacer, etc. Donc là voilà, on survole un peu quand même les choses, on rentre pas dans la profondeur. On essaie de vous donner un peu une vision globale du jeu. Mais voilà, donc ce qu'il faut bien concevoir, c'est que c'est un jeu en activation semi-alternée, donc avec une petite contenance de hasard ouais, sur l'activation. C'est un jeu très mortel, c'est-à-dire que tu foires un test de morale, c'est ciao, tu foires un corps à corps, c'est ciao. Quand les armes vont commencer à tirer, les balles, ça part, ça fuse, c'est ciao. Voilà. Tu t'es pas mis à couvert, t'as traversé le champ comme ça, c'est ciao. Enfin bref. Ça peut très vite être ciao, beaucoup de trucs. Voilà. Puis là encore, on a fait juste des petits tirs avec de l'infanterie, parce qu'il y a des trucs un peu plus gros, quoi. Je vois comme un ustensile, là, hein. Ici, là, lui, là. Oh, hein. C'est une grosse caisse à savon. Ah oui. Voilà, bah oui, évidemment, c'est la Seconde Guerre mondiale. C'est une Peugeot 206. C'est ça, totalement. C'est la fameuse époque où on a commencé à mettre des chars partout, parce que c'est vachement efficace. Oui, bah oui. Alors, dis-moi, ça, c'est quoi comme petite bestiole Ça, c'est un Panzer. Un Panzer. Et il est équipé de quoi? C'est quoi le gros tube à l'avant, là? Il a un gros canon anti-char. Ah ouais, c'est vraiment bien. Bien sûr, c'est très efficace contre l'infanterie, ça fait très mal contre l'infanterie, mais c'est surtout très efficace contre les autres blindés. Ah bon? Bah oui, parce qu'il y a quand même une idée de force des armes qui est représentée dans le jeu, c'est-à-dire que vos armes ne peuvent pas abîmer tout et n'importe quoi, n'importe comment. Voilà. C'est-à-dire que quand vous tirez avec une petite mitraillette sur un blindage de char, bah ça fera rien. De la même manière, si vous tirez avec un obus anti-char contre de l'infanterie, bah oui, vous allez faire quelques dégâts, mais vous risquez de tuer peut-être que 2 mecs. Parce que bah, c'est un petit obus. Bien sûr, si vous envoyez un tir de mortier sur de l'infanterie, ça fera très mal, parce que ça répand du shrapnel. Sur un char, bon, bah, ça abîmera peut-être un peu la carrosserie, mais ça ira pas le détruire complètement. Voilà. Il y a un moyen bien pensé quand même pour essayer de représenter la différence de puissance qu'il y a entre les types d'armes. Ça ressemble un peu à ce qu'on avait à Warhammer 40 000 il y a un long moment. V4, V5. Voilà. Ce qui n'est pas étonnant parce que le moteur de jeu, c'est écrit par Alessio Cavatore qui avait aussi écrit cette version de Warhammer. C'est quand même ceux qui ont créé Warlord Games, c'est des anciens Games Workshop. Voilà, il y a Rick Priestley, il y a Alessio. Ouais. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une valeur de blindage qui est pour un char moyen comme mon T-34 qui est là-bas derrière, une valeur de 9. Donc il est là, ici. C'est ça, pour le moyen, c'est ça, 9 plus. Voilà. Donc ça veut dire que pour lui faire des dégâts, il faut arriver à faire 9 sur un seul jet. Voilà. Et sur des D6. Donc tu vois que déjà là, il y a un souci. Il y a un souci. You don't know math. Bah non, parce qu'on revient sur ce qu'on avait dit. Il y a des bonus et des malus qui vont s'appliquer à ton tir. Voilà. Sauf que les bonus malus de l'infanterie, on était sur du plus 1, moins 1. Voilà. Donc même avec un D6, je vais pas à 9. Bah oui, parce qu'il faut des armes spéciales, anti-char, qui du coup vont te donner des bonus de plus 3, plus 4, plus 5, selon le type. Et s'ajoute à ça une gestion de l'orientation du blindé, parce que là, bon, tu me tires de front, bah j'ai mon blindage de front ça se évidemment. Pas mal, ça, voilà, boum boum. Mais si par exemple tu me tires dans le derrière, bah j'ai des bonus encore en plus. Parce que j'ai un blindage plus faible, tout simplement. Pareil, les chars n'ont pas le même système d'infanterie que tu m'as fait des dégâts, j'enlève des mecs. Bah non. Ça marche pas exactement comme ça. Vous avez un tableau spécifique, vous avez fait des dégâts à un char, vous jetez un dé sur le tableau de dégâts. Si c'était des dégâts légers, on regarde ce qui se passe. Si c'est un dégât lourd,
on regarde qui se place, et si t'as genre fait un critique de l'enfer de la mort, Et il y a des chances que ton char c'est fini. Voilà. Alors sur le genre de dégâts qu'on va retrouver, dans la même veine, hein, ça va être ceux de la vieille, vont s'en souvenir, le immobiliser, la tour elle est bloquée, Le sonner, Voilà. ça marche pas, faut que je recule, tout ça. Donc voilà, c'est des dégâts qui sont, c'est pas genre des points de vie en moins, Voilà, ou, c'est ça. non, c'est un truc, fondamentalement, là mon char ne peut plus se Voilà. déplacer par Au exemple. premier tir, je peux flinguer ton char, comme ça, machin, Voilà. pas de bol, parce que, voilà, c'est la vie. C'est comme ça. J'ai fait un super jet, et puis tant pis pour ton char. Voilà. Donc, ça, globalement, c'est les très grosses mécaniques. Voilà, Hein. c'est une mécanique que vous allez retrouver un peu partout. Après, il y a beaucoup de règles spéciales qui viennent donner un peu de piquant, en fait, Oui. à votre spécialisation. Est-ce que votre char, c'est un char qui est spécialisé dans taper de l'infanterie, taper d'autres chars? Est-ce que c'est un char qui va vite, qui est longtemps? Est-ce qu'il a beaucoup de blindage? Est-ce que votre infanterie, c'est une infanterie qui est spécialisée à lancer des grenades sur de l'infanterie d'autres, ou justement qui est spécialisée pour faire tomber des chars? Est-ce que vous avez un médecin? Est-ce que vous avez un sniper? Est-ce que vous avez des unités d'armes lourdes, comme Oui, des mortiers, des grosses Ah, mitrailleuses? regarde par exemple, là j'ai planqué un mortier là derrière. Bon, Voilà, il a Lui, l'air tout là-bas, là-bas là. derrière, tout là-bas caché. hein. Il est bien caché, mais il faut quand même pouvoir tirer, machin. Donc- Est-ce que vous avez une unité de spotter, Eh de ben mecs oui, qui vont faire regarde. du repérage? Il y a un mec là, regarde, avec sa radio. Ah, il y a un mec ici avec sa radio qui Il est en donne train de des dire au informations. mortier, il faut tirer là. Bah oui. Eh oui. Hein. Et donc comme ça, ça lui permet de tirer bien comme il faut, mais Au bon endroit. sans Sans trop se s'exposer. montrer. Donc, Est-ce que vous avez des mecs qui coordonnent de l'artillerie qui est hors la table? Genre vraiment, il y a 20 km de là, il y a des gros canons, des grosses dans bertas. l'étagère là, Et il y voilà. a un mec qui est là dans le bâtiment qui fait alors 5ème point 47-22, et puis tout le monde est là en train de se battre, genre petit baston, et puis tu entends souvent un comment ça? Est-ce que t'as quelqu'un qui peut envoyer de l'aviation sur le Ah oui, terrain? c'est vrai ça. On a Oui, des oui, mecs oui. qui peuvent venir coordonner des attaques de Stuka, de genre de trucs. Et puis alors, là on a de l'infanterie et de l'artillerie, enfin des blindés relativement standards, mais alors, va mettre des skis sur tes unités d'infanterie. Ah bah oui. Ramène tes mecs tu à peux aller vélo. bicyclette. Ramène tes mecs à vélo, hein. Est-ce que, voilà, moi, est-ce que j'ai ma résistance, est-ce que je peux venir avec une traction au Bah milieu oui. du terrain en mode oui? Les soviétiques, ils ont le droit d'avoir des chiens avec des mines attachées autour du cou, et ils envoient les chiens sur les chars ennemis, et Je suis tout de suite beaucoup moins. ouais, mais c'est marrant. Oui, Alors, non mais, alors en soi c'est pas marrant, Et hop, cancel. en soi c'est pas marrant, mais c'est au moins... C'est original, voilà, il y a. C'est comme dit, le jeu se veut très représentatif de ce qu'était la Seconde Guerre mondiale, donc ils ont quand même bien poussé le travail à vraiment mettre beaucoup de règles spéciales, mais beaucoup de permissivité pour représenter un peu ce que pouvait être la spécialisation des armées. Tout à fait. Et c'est aussi un jeu qui se pense à se jouer de manière inégale. Alors bien sûr, on vous dit mettez tant de points, machin, mais il y a pas mal de scénarios où on vous dit vous êtes plus en avant, vous un truc. Et c'est un jeu qui peut se jouer aussi, moi j'ai que la moitié de mon armée, tiens je vais faire la moitié de mon armée contre ton entière. C'est pas perdu d'office non plus, mais il y a ce jeu de historique, tout le temps, tout n'était pas tout le temps équilibré. C'est ça, c'est un jeu qui se veut un peu Hollywood aussi, il faut Oui, le dire. voilà. Hein. C'est-à-dire que c'est représentatif simulationniste dans l'aspect, c'est mortel, c'est un peu, Mais c'est c'est très tendu. Hollywood, c'est-à-dire que les mecs ils bougent, les mecs se déplacent, alors que dans la guerre il y avait beaucoup des fois des mecs qui restaient pendant 24 C'est heures ça, planqués dans un bâtiment à attendre que ça bouge en face. C'est ça. Et là, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, parce que ça voilà. va être un peu long la partie. C'est ça. J'attends. Bah moi aussi. Bah moi aussi. voilà. Bah moi aussi. Je mets en bouche. Ah moi Oui. aussi. En Oui, bouche. oui, ouais, c'est ça. Bah oui, mais parce que forcément, t'as 25 mecs qui arrivent dans un village, il y a un sniper, il y a personne qui a envie d'avancer. Hein. Personne veut rentrer dans le village, les mecs ils vont monter très lentement bâtiment par Voilà. bâtiment en espérant que le premier qui ouvre la porte il est pas trop dans l'axe de la maison d'à côté. C'est ça. Mais là, c'est quand même moins marrant en termes de, Voilà, jeu. hein. on est beaucoup moins. Voilà, il y a quand même un côté Hollywood très. Oui, alors c'est assumé. Film de guerre, c'est assumé. C'est assumé. On bien est sûr. plus simulationniste, mais simulationniste du film de guerre que de la vraie Seconde Guerre mondiale. Oui, bien sûr. Clôturer un peu toute cette, Oui, petite cette petite présentation. présentation. Voilà. Il faut quand même qu'on mentionne que quand une unité est retirée de la table parce qu'elle décède dans d'atroces Parce qu'elle souffrances, s'en va, ou parce qu'elle s'en parce va, qu'elle est faite prisonnière. voilà, son dé est retiré du sac. Voilà. Ce qui fait que si tu prends beaucoup de pertes, Oui, et c'est pas pour ça que tu vas pouvoir jouer en premier. Oui, voilà, c'est-à-dire que l'autre aura quand même plus de dés que toi, donc
Tu vois, contrairement à par exemple à Mars Code Aurora, où là le nombre de cartes en fait ne change pas. Ne change pas, et ce qui fait que tu gardes à peu près le même pourcentage de chances de t'activer, Voilà. que tu aies beaucoup de gens ou pas. Là c'est pas le cas. Si tu perds une unité, tu perds un dé d'activation. Et du coup, les proportions que les dés de l'adversaire sortent plus fréquemment, augmentent forcément. Voilà. Pour contrebalancer ça, il y a la possibilité, enfin l'obligation en fait, Même. d'avoir des officiers sur le terrain. Parce que les mecs ils partent pas comme ça, il y a bien des gars qui leur ont donné l'ordre de bon bah les gars maintenant prenez vos affaires et puis on va là-bas. Non, alors généralement c'est quand même rare que les mecs ils font si j'allais me faire tuer là-bas ou dans le village du voisin avec 250 copains. Bon anniversaire Bentech. Bon anniversaire. Alors non, en plus généralement c'est un mec derrière un bureau qui a dit à un autre mec devant son bureau, toi va là-bas, toi dis au mec d'aller là-bas. Et dis-leur d'aller là-bas et de casser la tronche aux autres mecs que le gars du bureau aura dit. Voilà. Donc ce mec-là va voir ses potes et leur a dit, il y a le mec du bureau qui m'a dit que tu devais aller là-bas. Oh, d'accord. Voilà. Et donc, vous avez des officiers sur le terrain qui sont représentés, hein, c'est des figues, hein, c'est pas juste là, du coup, vous qui donnez les ordres, vous avez vraiment des figurines sur le terrain qui vont avoir des effets, comme vous permettre de relancer des dés d'activation, vous permettre de réussir d'office certaines activations. De relancer les dés de morale, relancer les dés de morale. Ça va vous permettre aussi d'utiliser ce qu'on appelle le snap to action. Ah, ça c'est très important ça. C'est des... Vous tirez vous n'avez pas beaucoup de dés. Vous tirez un dé, vous dites tiens, je vais activer mon officier. Et ben cet officier, comme il est malin et qui donne des ordres, il va pouvoir dire ouais, je vais donner un ordre à lui et à lui. Donc vous allez aller chercher vos dés dans le sachet volontairement et dire eh bien j'active aussi lui et lui. C'est-à-dire que c'est un moyen de fiabiliser le ok, il faut que je fasse une prise en tenaille. Eh bien, je vais activer mon officier pour qu'il dise à mes deux unités de la faire en même temps ma prise en tenaille et pas démarrer la prise en tenaille et espérer que l'autre unité arrive en même temps. Voilà, par contre, après j'ai enlevé 3 dés du sac, du coup, forcément... Oui, je vais m'en activer. Mais peut-être que cette activation en tenaille permet de faire retirer 3 dés du sac. Ça serait pas mal aussi, j'avoue. Donc voilà. Donc il y a un moyen avec vos officiers de pouvoir un peu fiabiliser votre jeu, c'est-à-dire en prenant la main sur les ordres que vous avez donnés. Exactement. Alors, et voilà, et donc effectivement, après ça va être aussi beaucoup un jeu de liste d'armées entre guillemets, parce que même si un fantassin allemand c'est comme un fantassin russe, c'est comme un fantassin anglais, c'est-à-dire qu'il y a très peu de voire quasi pas, alors ça arrive dans les livres d'armée qui viennent après en supplément, vous aurez des spécifications, mais pour ce qui est des règles générales, tout le monde a la même mitraillette, tout le monde a le même fusil, tout le monde a le même sniper. Donc techniquement vous avez un sniper un français, un allemand, un russe, un machin, ils ont la même arme qui tire la même distance avec les mêmes dégâts et la même efficacité. Mais par contre effectivement tu vas avoir des règles spéciales, par exemple tes mitrailleuses lourdes elles tirent plus. Voilà, mes mitrailleuses lourdes tirent plus parce que chez nous on a fabriqué des mitrailleuses qui font plus de tirs. Toi de ton côté t'as peut-être plus de gens, ils sont peut-être inexpérimentés mais tu vas en avoir plus à mettre sur le terrain, etc. etc. Exactement, donc en fait ça va plus être des règles qui sont ponctuelles, qui vont venir donner assaisonner. Voilà. Le tout va être de réfléchir, ok, je veux faire une unité, enfin je veux faire un peloton qui va dans ce style d'armée, eh bien dans ce style de jeu, je vais le spécialiser dans ce style de jeu. Ça ne veut pas dire que ça va marcher avec ce qui est en face, mais vous allez pouvoir tuner un peu, tout en gardant ce côté équilibré de tout le monde a la même arme. Tout le monde a à peu près le même mec qui se déplace à la même distance, toute l'infanterie à la même distance, tous mes chars ont la même distance. Voilà, vous partez tous sur la même base et vous allez tous pouvoir dire tiens, je vais me spécialiser un petit peu là, et l'autre va dire me spécialiser un petit là, et puis on va voir qui c'est qui s'en sort le mieux. Voilà. Donc, j'espère que cette petite présentation de Bolt Action V3 t'a donné l'eau à la bouche. Non mais oui, moi j'ai bien envie d'y jouer depuis le temps. Eh oui, hein. Donc merci à toi si tu as suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit commentaire pour nous dire quelle est ta faction préférée. Faction? Oui. Là on est quand même plus sur... Bon, oui. Alors, je suis pas sûr que... Ouais. C'est Tandax. Ah, oui. Ne mettez pas le mot en haine, s'il vous plaît. Dites les Allemands plutôt, si jamais c'est ça. Parce que c'est nous avoir problème derrière. Voilà. N'hésite pas à partager la vidéo et à aller faire un tour sur la boutique Philibert avec notre lien affilié si tu veux te procurer le nouveau starter V3 qui n'est donc pas du tout celui-là. Qui n'est pas celui-là. Celui-là, on est sur le starter V2. Qui est Battle of the Bulge et qui est donc américain contre allemand. Américain contre allemand.
Voilà. Le starter est vraiment sympa, il y a des décors dedans aussi. Ouais. Il est vraiment très complet. Il y a dedans un petit livre, petit Oui, format. modèle, Voilà. Petit format. Qui est aussi épais par contre. Hein. Oui, alors voilà. Mais voilà, mais comme. En fait, il y a le même truc dedans. C'est le même. C'est la contenu. même chose, c'est juste plus petit. Voilà. Oui, sachant que dans le livre de règles, vous avez des pages de fluff, les pages de règles, toutes les pages de règles spéciales, mais surtout, vous avez aussi les listes d'armées des factions majeures. C'est-à-dire que vous avez l'Allemagne, les États-Unis, l'Angleterre, le Japon, l'Union soviétique, qui sont les gros acteurs majeurs. Et vous pouvez aller chercher, si vous voulez, les petits acteurs, j'ai envie de dire mineurs, oui, machin, voilà, vous si tu pouvez veux aller jouer chercher. une liste d'armées hongroise. Voilà, hongroise, moi qui veux jouer par exemple la résistance française, vous pouvez aller chercher le PDF sur le site de Warlord Games. Sachant que des suppléments dédiés à chaque armée vont sortir ou sont déjà sortis selon le moment. Comme pour la V2, voilà. il y en a eu plein, donc là c'est le temps qu'ils soient tous mis à jour. Mais globalement, en fait, tu prends ton starter, tu montes tes bonhommes, avec ce qu'il y a dans la boîte, tu peux jouer tout de suite. C'est ça, t'as pas besoin d'aller acheter un livre d'armée en plus. Voilà, donc si tu passes par le lien Affilié Philibert, ça ne te coûte pas plus cher, nous ça nous fait un petit pourcentage. Donc merci à toi si tu le fais, merci à tous les tipeurs qui nous soutiennent depuis la nuit des temps. À peu près. Environ, moins le quart environ. C'est ça. Pile à l'heure. Oui. Pile. Merci beaucoup. Nous on se retrouve très bientôt pour la prochaine de nouvelles pour aventures. la partie, quoi. Hein. Allez, on vous fait des bisous. Ciao.